Ah, ça fait du bien de revenir un petit peu sur Dr Wrestling, de reparler de catch un petit peu. Mes excuses pour tous ceux qui attendaient des vidéos ces derniers jours. J'ai eu beaucoup de boulot. Je suis tombé malade également. Là, je suis toujours malade, mais bon. On reprend les bonnes habitudes pour cette vidéo de Elimination Chamber. Du coup, cette analyse, cette review de ce show, ce pay-per-view australien. Voilà, c'était à Perth, en Australie. Et il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Alors, juste avant, je vais faire rapidement un petit topo sur ce qui s'est passé ces derniers jours à Raw et à SmackDown. J'ai pas pu en faire de vidéo depuis à peu près plus d'une semaine, mais je dois vous dire que j'ai adoré la promo du Rock avec la Bloodline, cette version Hollywood Rock, ma version un peu nouvelle, avec le Rock qui dit qu'il va mettre des bâtons dans les roues à Cody jusqu'au bout. Ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé également aussi le match entre Cody Rhodes et Drew McIntyre à Raw avec cette intervention de la Bloodline. On sent qu'on est en train de mettre en place les choses pour que Cody il soit dans les pires dispositions possibles. On y reviendra dans cette vidéo puisqu'il s'est passé quelque chose avec Seth Rollins notamment. Et j'aime également le chemin que prend la rivalité entre Jey Uso et Jim Uso pour un match au sommet à WrestleMania. Pourquoi pas un opener de WrestleMania. La carte de WrestleMania commence à se dessiner. On sait maintenant qui va affronter Seth Rollins lors de WrestleMania. Encore une fois, on va y venir match par match. Alors je suis désolé, je vais pas faire très long aujourd'hui parce que vraiment je suis en PLS et que je vais avoir hâte de retourner sous ma couette. Mais on démarre avec l'Elimination Chamber féminin et sans surprise, une victoire de Becky Lynch. Je dis sans surprise parce que cette conférence de presse nous l'avait un peu spoilé avec ce face-to-face entre Becky Lynch et Rhea Ripley. Eh bien, on nous a un peu spoilé la surprise et donc c'est finalement pas si étonnant que Becky Lynch gagne cette Chamber et ait affronté Rhea à WrestleMania. On avait peut-être le doute sur Bianca Belair ou Liv Morgan. On a eu un final un peu bizarre avec cette victoire un peu opportuniste de Becky Lynch qui s'est servi de l'élimination de Bianca Belair pour ensuite surprendre Liv Morgan et prendre sa place. C'était plutôt un bon match de catch. J'ai passé un bon moment devant ce match. Et Becky contre Rhea, je suis assez hype si Rhea remporte ce match contre Becky Lynch. Ensuite, on a ce match par équipe entre le Judgment Day, les champions Damian Priest et Finn Balor contre, du coup, la nouvelle république du catch, de New Catch Republic. Quel drôle de nom pour Tyler Bates et Pete Dunne. Tyler Bates et Pete Dunne qui sont deux catcheurs que j'adore. Je suis très heureux de les voir en division tag dans les rosters principaux de la WWE. Pareil pour DIY d'ailleurs, puisque ce sont des catcheurs que je suis depuis 7 ou 8 ans maintenant. Dès le début de NXT UK, j'avais regardé ce tournoi avec cette finale, avec Tyler Bate en tant que premier champion UK, puis Pete Dunne, et j'avais un peu suivi leur évolution à NXT, et aujourd'hui je suis très heureux de les revoir ensemble, et je me suis dit, pourquoi pas leur donner les titres. En fait, j'imaginais un scénario où Damian Priest et Finn Balor perdent les titres et partent sur une espèce de petite embrouille qui les mène à un match 1 contre 1 à WrestleMania. Ça ne semble pas se diriger vers ce chemin-là. Sans doute que Damian Priest et Finn Balor vont défendre les titres de champion par équipe à WrestleMania et on verra ensuite ce qui se passe. Je suis toujours assez persuadé que Damian Priest va cash in dans le match pour le titre de champion du monde poids lourd. On en reparlera, on a le temps. C'est l'heure du show du coup avec Grayson Wheeler et Austin Theory. Austin Theory, qu'est-ce qu'il fout depuis un an? On le voit plus. L'an dernier, il bat John Cena quand même dans l'opener de WrestleMania 39 et on se dit il bat John Cena. L'année d'avant, il était Money in the Bank. Let's go, qu'on va y aller. Et c'est calme pour Austin Theory. On sent qu'il a été un peu dépush par rapport à l'époque où Vince McMahon était encore au booking, où il était complètement amoureux de Austin Theory. On a donc les deux invités qui arrivent, Seth Rollins et Cody Rhodes. La pop pour Cody Rhodes est complètement dingue. On va pas y revenir, mais quand je lis des fois des commentaires qui disent Doc, mais pourquoi Cody Rhodes dans Main Event contre Roman Reigns encore? Personne l'aime, personne le veut. Les gars, il y a 60 000 personnes, 52 900 selon Triple H, qui ont quasiment chanté le thème de Cody Rhodes. Ça n'arrive pas, et on y reviendra tout à l'heure. Cody Rhodes a eu la plus grosse pop de la soirée. Il est même passé devant la régionale de l'étape qui était dans le Main Event. Donc, encore une fois, il y a peu de doute sur le fait que Cody Rhodes, il mérite largement son Main Event, et que, si tout se passe bien, il va devenir champion et incarner véritablement le visage de la WWE. Bref, on va pas en reparler. En tout cas, Cody Rhodes, lui, il est clair, il a un message à faire passer, c'est qu'il veut le Rock en 1 contre 1. Seth Rollins, il avait également un message à faire passer. Il expliquait que il était pas loin d'être cleared pour catcher, pour lutter. Donc voilà. Puis il a aussi dit à Cody, si jamais t'as besoin d'aide pour affronter la Bloodline, parce qu'ils sont toujours 50, je serai à tes côtés. Et donc forcément, on y arrive. Ce teaser, ce trailer qui est passé pendant le Super Bowl avec Roman Reigns et le Rock d'un côté, Seth Rollins et Cody Rhodes de l'autre. Le match tag team, il va sûrement arriver, mais le problème c'est
quand est-ce qu'on le fait ce match tag team? Parce que là, il n'y a plus de pay-per-view jusqu'à WrestleMania. On va pas caler ça à Raw ou à SmackDown quand même. Possible qu'on ait ce match en main event de la nuit 1 de WrestleMania. Je veux dire que là, je suis un peu déconcerté. Ils sont en train de teaser un truc de fou, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont le teaser à SummerSlam, mais ça n'a aucun sens. Entre-temps, Cody aura sûrement été champion et ça n'aura plus aucun sens. À moins qu'ils aient une idée. Là, j'avoue que mes neurones ne sont pas tout à fait connectés pour faire tout un tas de scénarios comme d'habitude. Bon, ce segment était quand même un poil décevant. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique. Le match Elimination Chamber masculin avec pas mal de choses à dire. Déjà, LA Knight, il a de moins en moins de réactions, je trouve. Vraiment, je sais pas si c'est dû au booking ou quoi, mais je sens que c'est en train de s'estomper autour de LA Knight. Il s'est passé des choses très intéressantes pendant ce match. Le match était vraiment très très sympa, notamment le début avec LA Knight qui fait passer Drew McIntyre sur toutes les vitres. C'est plutôt cool. Alors, il y a un truc qui m'a grave surpris, c'est la ratings, la note de LA Knight sur 2K. Le mec, il a 90. L'année dernière, Logan Paul, c'était un DLC, quoi. Et le mec, là, il a 90. Je veux bien qu'il soit champion US. Je veux bien qu'il soit mainstream. Peut-être qu'il a un partenariat avec 2K, mais sérieusement, quoi. 90 dans 2K, vraiment, Logan Paul. Bon, le match est plutôt sympa. Tout le monde fait ses petites habitudes. Bobby Lashley. On a également Randy Orton qui arrive en avant-dernier, pas en dernier. Logan Paul arrive en dernier et va pas mal divertir un peu les fans. On a des choses vraiment sympas comme le spear dans la cellule. On a également Drew McIntyre qui élimine Bobby Lashley, et ça nous fait une petite revanche par rapport à WrestleMania 37. Et un truc, à un moment donné, sur lequel j'ai bloqué, il devait faire super chaud cet après-midi à Perth, en Australie, parce que les mecs, ils étaient tous en train de transpirer, vraiment, ils avaient tous l'air mal en point, il devait faire vraiment, vraiment très chaud, et à un moment donné, je me suis dit, putain, les pauvres, quoi, ils sont vraiment en train de galérer. Alors, au niveau overbooking, on a AJ Styles qui vient buter LA Knight à coup de chaise, donc on va sûrement se diriger vers un match 1 contre 1 entre les deux à WrestleMania, ce qui est plutôt une affiche assez sexy. J'aurais adoré, perso, avoir un match entre Logan Paul et Kevin Owens à Mania, étant donné que les deux semblent se détester dans le kayfabe et ça marche plutôt bien à l'écran. Sauf que je pense qu'on va avoir Logan Paul contre Randy Orton pour le titre US, avec pourquoi pas un titre US autour des hanches de Randy Orton. Pourquoi? Parce que tout simplement Logan Paul, il est venu coûter l'Elimination Chamber à Randy Orton en lui mettant un big coup de poing américain. Juste avant de faire ça, Logan Paul il se fait éliminer par un RKO from out of nowhere. J'ai adoré le plan séquence sur Logan Paul, voilà, qui sort son poing américain et derrière qui se prend un RKO. Par contre, je sais pas c'était quoi cette lumière noir, bleu là, au milieu de la cellule. Les mecs, une fois sur deux, ils avaient cette grosse caméra, enfin c'est même pas une lumière, c'est vraiment très sombre quand ils étaient au centre du ring et en fait on les voyait plus et à un moment donné je me suis dit mais qui a eu l'idée de foutre ça là quoi. Donc voilà, c'est un petit détail, encore une fois chipote, mais globalement à certains moments ça m'a sorti un peu du match. Logan Paul a donc coûté le match à Randy Orton qui venait de faire un RKO à Drew McIntyre. McIntyre s'est relevé 1, 2, 3 et McIntyre va à WrestleMania pour aller affronter Seth freaking Rollins. Pas vraiment de surprise, c'était ce qui était attendu après qu'on ait appris que Cody Rhodes allait bel et bien affronter Roman Reigns. Drew McIntyre est un choix parfait, le match s'annonce très bon contre Rollins. Encore une fois, je suis team cash-in de Damien Priest, comme ça on part sur un nouvel arc assez intéressant autour des 3 challengers. Ce serait bien en plus que Damien Priest il cash-in et qu'il devienne champion, comme ça McIntyre il aurait encore plus sa rage. Seth Rollins il voudrait absolument récupérer son titre et on aurait vraiment une bataille à 3 qui pourrait être très intéressante, en attendant pourquoi pas le retour de CM Punk aux alentours peut-être de SummerSlam ou un peu plus tard dans l'année. Le main event avec ce match entre la régionale de l'étape Rhea Ripley et Nia Jax, qui je trouve est le meilleur choix, enfin c'était l'un des meilleurs choix pour Rhea Ripley. Alors ce qui m'a un peu perturbé, un peu déçu, c'est que j'ai trouvé la pop pour Rhea Ripley assez timorée, assez limitée par rapport à un Cody Rhodes par exemple. Je pensais vraiment que Rhea Ripley allait faire l'unanimité, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que les Australiens sont moins intéressés par le catch féminin que le catch masculin. C'est une possibilité, mais en tout cas, voilà. Bon, Rhea Ripley, elle a quand même été acclamée, mais j'étais un poil déçu quand même. C'était pas le British Bulldog à Wembley 92, c'était pas Bad Bunny à Backlash l'année dernière, bon même si c'est pas vraiment comparable, mais en tout cas bon, j'aurais adoré que la foule offre encore une fois un meilleur hommage à Rhea Ripley que ce qu'on a eu, parce qu'en plus on va pas me dire mais Doc c'est parce que c'est dans un stade et tout, parce que Cody Rhodes quand il est rentré, le stade il a vibré dans tous les sens, donc bon ok, je suis un peu déçu. Toujours est-il que Rhea Ripley a eu son main event et a eu un match plutôt sympa. Bon après c'était pas non plus un grand main event, mais en tout cas on a eu un match assez sympa, même si il y avait très peu de suspense, parce qu'encore une fois on se doute que à WrestleMania on allait avoir Becky Lynch contre Rhea Ripley. Et du coup Elimination Chamber s'est terminé là-dessus, un show
plutôt digeste, hein, plutôt pas très long en plus, j'ai mis 3 heures à le regarder, donc voilà, 3h20, 3h30, je crois comme ça fait plaisir. Et eh bien on va doucement mais sûrement attendre WrestleMania et voir un petit peu ce qui se passe sur cette route. On se retrouvera bien entendu sur la chaîne Dr Wrestling pour faire le point sur l'actualité. Si effectivement il y a de l'actualité, il faut voir qu'est-ce qui va en être de ce match tag ou pas là, de cette confrontation entre Cody et le Rock, mais qu'est-ce qu'on fait des deux autres, Seth Rollins et Roman Reigns. Ça va être assez intéressant et peut-être qu'on aura des grosses surprises dans les prochaines semaines. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.